Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata, mes petits cookies! Toutes les 2 semaines, je vous propose un épisode au format court, que j'ai nommé les épisodes cookies. Pour l'épisode de cette semaine, ça sera un cookie épicé pour vous les amis. L'épisode cookie épicé, c'est un épisode où je vous invite à faire un pas de côté, à remettre en question vos certitudes, un peu comme si on arrachait un pansement d'un coup. Oui, ça peut piquer sur le moment, mais au moins, ça ne dure pas une éternité. Je vous lance des défis, je vous secoue un peu, avec bienveillance quand même, je ne suis pas une barbare, pour que vous puissiez vous libérer de certaines croyances limitantes. Préparez-vous à recevoir un coup de pied aux pêches et à faire des prises de conscience. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui concerne une grande partie d'entre nous. Cette fameuse frustration de ne pas aller aussi vite, d'avancer aussi rapidement, ou de bosser aussi longtemps que nous le souhaiterions. Je me sens tellement inefficace quand je vois toutes les choses que j'aimerais accomplir dans une journée et que je réalise à peine la moitié. C'est comme si le temps me glissait entre les doigts. J'aimerais pouvoir être plus productif, mais j'ai l'impression d'être constamment en retard sur tout. C'est frustrant de voir les autres mettre tant de choses en place alors que moi, que je reste encore là, à lutter pour avancer. Ces phrases, tu te les as déjà dites, n'est-ce pas ? Elles viennent grignoter nos certitudes, semer le doute dans nos esprits déjà bien chargés. Et souvent, derrière cette frustration, se cache un sentiment de culpabilité. On se demande pourquoi on n'arrive pas à être aussi efficace que les autres, pourquoi on n'avance pas aussi vite. On voit ces personnes sur les réseaux qui semblent avoir une vie parfaite, qui réussissent tout ce qu'ils ou elles entreprennent, ont l'air d'abattre un travail monumental sans être jamais à plat, et on se demande ce qu'on fait de travers. Mais on oublie que derrière les stories, les filtres et les posts se cachent aussi des doutes, des moments de faiblesse, des luttes invisibles. Eux aussi sont humains, et ils ne montrent pas l'étendue de leur quotidien ou de leurs pensées, tout comme vous d'ailleurs. On est nombreux et nombreuses à ressentir ça. C'est d'ailleurs une réaction normale face aux pressions qu'on s'impose et celles provenant de notre société, notamment la glorification de la productivité à tout prix. Mais parfois, juste parfois, le rythme effréné de notre quotidien peut devenir écrasant. Les attentes que nous nous imposons peuvent devenir des menhirs trop lourds à porter sur nos épaules. Pas que nos épaules soient frêles, loin de là, mais simplement que ce sont des menhirs quoi. Obélix arrive à les porter uniquement parce qu'il est tombé dans la potion magique quand il était petit. Est-ce notre cas ? Est-on tombé dans la potion magique ? Bien sûr que non. Vous savez, il n'y a rien de mal à vouloir progresser, à chercher à s'améliorer. Toutefois, il est bon de reconnaître que nous sommes des êtres humains, pas des machines. Nous avons des limites, des besoins, des moments où nous avons besoin de ralentir pour mieux repartir. C'est le principe de l'équilibre. Si vous consommez votre énergie, vos ressources, alors si vous ne refaites pas les stocks à un moment donné, à valeurs égales, au bout d'un moment vous serez à sec, comme un réservoir de voiture. Si vous utilisez 1 litre d'essence par jour et que vous allez à la pompe qu'une fois par semaine, vous remettez que 5 litres, alors que vous en avez consommé 7 litres dans la semaine au total. En quelques semaines, vous n'atteindrez plus la pompe à essence. L'équilibre ne se fait pas sur une seule journée, mais sur 1 à quelques semaines. Alors si vous ressentez cette frustration, ce sentiment de ne pas être à la hauteur de vos propres attentes, je vous invite à vous donner la permission d'aller à votre propre rythme. Vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit, sauf avec la personne que vous étiez hier. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, à vos besoins profonds, ainsi qu'à vos valeurs les plus importantes pour vous. Parce que la vérité, c'est que votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Vous êtes précieux, non pas pour ce que vous accomplissez, mais pour qui vous êtes, tout simplement. Et rappelez-vous, il n'y a rien de plus important que votre santé, tant physique que mentale. La sacrifier pour atteindre un objectif, pour quelqu'un ou pour votre activité, ça n'en vaut pas la peine. Car une fois en burn-out, vous ne serez plus utile à personne. Vous méritez d'être épanoui, de vous sentir bien dans votre peau, et cela au quotidien. Alors, au lieu de vous battre contre vous-même, apprenez à être votre propre allié. Écoutez-vous,
respectez-vous et accordez-vous la bienveillance que vous méritez. C'est en prenant soin de vous que vous pourrez véritablement briller, rayonner et être heureux ou heureuse dans votre vie. Alors prenez soin de vous mes chers cookies, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est l'heure du réveillage. D'ici là, prenez le temps de vous aimer, de vous chouchouter et de cultiver cette flamme qui brûle en vous. Vous êtes incroyables, ne laissez personne vous dire le contraire. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!